Sao. En retrait, joue en rouge, il va tenter quand même la frappe. Et derrière, On va un petit peu se projeter, ça va être du football fiction, on va un petit peu aller à l'encontre de la data. Le TFC, donc mieux que 13e, c'est la grande question. Le président l'a indiqué donc à la dépêche que l'équipe serait plus forte que les deux dernières saisons. Donc première question déjà, pour se projeter, se mettre un petit peu dans le bain. Juste oui ou non, est-ce que le TFC fera mieux que 13e cette saison? Hervé? Oui. Mehdi? Alors là, C'est le jeu, garçon. non. Mathis? Peut-être. Faut que tu aies ton micro, garçon. Oui, pardon, excuse-moi. Oui. Ok, il a dit au pif, il a lancé une pièce, c'était l'un ou l'autre. Non, c'est Camille qui m'a dit. Ah bah alors c'est vrai. faux. C'est pas vrai. Aux environs, pareil, donc je dirais entre 10 et 13. Tu peux dire pareil aussi. Non, je pense entre 10 et 13. Ok, donc c'est oui. C'est équivalent. Attends. Oui, on est obligé pour pas se faire peur. C'est vrai qu'il a raison et la 13e place, c'est pas la même que l'an dernier, quoi. Elle est plus proche de la zone de relégation, donc attention, parce qu'il y a plusieurs à enjeux. l'écart, tu auras avec le 16e aussi, ça va être important. Pour donner le contexte, donc le 17e et le 18e descendent directement et le 16e jouera donc les barrages contre le vainqueur du barrage de Ligue 2. Ok. Donc c'est un cauchemar, le 5e contre le 4e, le vainqueur contre le 3e et le vainqueur en aller-retour contre donc Ça ce fait des 16e. émotions. Et ça permet surtout que la Ligue 2 soit compétitive jusqu'à la 5e place, c'est pas juste les deux premières comme cette année aussi. Ouais, puis 13e, c'est comme si t'es 16e l'an dernier, quoi. Donc tu vois le 16e l'an Non, dernier. non, t'es dur. Non, mais je veux dire, si t'es 13e sur 18, c'est comme si t'étais Ah non, 16e non. sur une Ligue 1. Donc, 14. Non, 14-15. ouais. Non, pour moi, t'es quand même un peu plus haut. T'es qu'à 3 places du barragiste, c'est pas. Ouais. Oui, parce qu'après il y a le classement, mais Ah, il y a Je le les vois pas points comme ça, mais aussi. je comprends ce que tu veux dire, je le vois pas donc comme ça. derrière, après. 13e sur une Ligue 18 qui est resserrée, je trouve que c'est quand même. Mais je comprends. Ouais. À voir si t'as un G qui donne des points, si t'as la même équipe cette année. Non, mais ça compte aussi. Si c'est J'ai l'équipe du mal à hyper voir qui serrée sera en jeu derrière, quand même, mais ouais. ou si c'est assez homogène et que ça arrivé qu'il y ait des championnats où t'es le 18e qui soit à 5 points du 13e, ça aussi. Hein. Oui. Voilà, donc, T'as eu ça en Espagne d'ailleurs l'an dernier où Mm. quasiment 10 clubs étaient en difficulté. Ce qui est quand même, on va dire, un peu plus inquiétant, c'est que je vais proposer le calendrier, donc sachant que jusqu'à décembre, tous les matchs obligatoires, vu qu'on sera forcément qualifié pour la Coupe d'Europe, et donc il y aura les 6 matchs de poule. C'est qu'en fonction du classement, en fonction du parcours aussi en Coupe de France, on peut se retrouver avec un hiver assez costaud. Déjà avec, là je vous donne les mois rapidement, on a 3 matchs en août, 4 en septembre, 6 en octobre, 5 en novembre, 5 en décembre, janvier on a 4 matchs. 3 à 4 matchs, février 4 à 8 matchs, mars 4 à 6 matchs, avril 4 à 7 matchs, mai 3 à 7 matchs, si on fait bien sûr les deux finales Coupe de France et Coupe d'Europe. Doublé et triplé cette année. Voilà, donc là on est vraiment dans le football fiction. Est-ce que ça vous fait pas un peu peur, Non. même si la Ligue 1, on a perdu 2 équipes, donc logiquement il y a un peu moins de matchs, ça vous fait pas peur ce calendrier-là? Non, moi perso ça me fait pas peur parce que je pense réellement qu'on est en avance sur les objectifs fixés par le club et par Comoli. Et c'est que du bénéf en fait, je pense. Je le vois comme ça, je peux me tromper, hein. De toute façon on peut tous se tromper, on sait pas, mais moi je pense il continue son truc. Je pense qu'il faut qu'on évolue, comme tu disais, pour pas se faire peur, il faut qu'on continue à grandir, à prendre des places supérieures au classement qu'on a eu cette année, ce qui prouvera qu'on continue à évoluer déjà d'une. Après, un parcours en coupe, que ce soit d'Europe ou Coupe de France, je pense qu'on va pas se mentir, on n'est pas taillé pour prendre l'Europa League cette année. Tu vois, faut être aussi... faut pas être prétentieux, tu vois. Faut pas croire qu'on est un club taillé pour l'Europa League cette année. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça, perso. Hein. Coupe de France, pourquoi pas? Coupe de France, pourquoi pas? Tu vas être plus attendu que l'an dernier Coupe de déjà. France, pourquoi Et pas? le tirage Et puis, aussi. tu défends ton titre, t'as une espèce de fierté, tu vois, tu gardes le titre. Mais est-ce que si t'es pas qualifié en Europe, est-ce que la Coupe de France, tu vas pas te dire bon aussi? Ouais, puis moi je sais pas, l'Europe cette année, si on sort de poule, c'est super, hein. Comme on disait, hein, si on finit 10e, allez, si on finit 10e et qu'on sort de poule et qu'on arrive en quart en Coupe de France, je signe, hein. Franchement, je sais pas si vous signez. Ce sera déjà une très belle saison. Ouais, voilà, hein. Franchement, ce sera déjà une très belle saison, quoi. Mais Sachant qu'il y aura aussi un peu trop versé donc en conférence, on fait 3e, donc ça fait forcément 2 matchs en plus aussi en février. Donc. Moi je vois pas le TEF cette année, je suis désolé, hein. Je pompe peut-être l'ambiance, mais pour être honnête, je vois pas le TEF moi cette année faire un super parcours en Coupe d'Europe. Dans 2-3 ans, on en reparle, tu vois. Tu finis 3e, tu vas en conférence. Tu connais moi, pas je ton pense gfaut que- aussi, c'est difficile quoi, de se Oui, déjà, oui. Ouais, Oui, s'il ouais, faut ouais, avoir le ouais, même ouais, groupe que Nantes. vraiment, Ça c'est trop ça, homogène, ça c'est- c'est quand même le 4e, on sait très bien quoi, ça savoir une top équipe, une Ça seconde dépend, un peu plus regarde forte, Nantes l'an plus dernier, ils Ouais, avaient un voilà. groupe très homogène. Alors que Faudra tu peux voir, te la- ouais. faudra voir comment on se comporte contre les top équipes, effectivement. Après, Est-ce que tu vas récolter des points au stadium? Tout à Est-ce fait, que- ouais, c'est ça, voilà, faut déjà- voir. Moi, je suis un peu inquiet. Enfin, je suis pas inquiet calendrier, mais bon, tu perds 2 équipes en Ligue 1, mais tu vas récupérer 3 équipes en Europa
d'Europa League qui sont supérieurs puisque c'est des chapeaux supérieurs. Et puis, Donc ça veut dire que ça va te condenser encore plus le calendrier Oui, puis avec t'as des pas- gros matchs qui s'enchaînent aussi. t'as pas des espaces d'une semaine entre les matchs aussi. Mm. Ouais. Ça va Et aussi te changer. ça risque d'être un peu délicat aussi à aborder quoi. Je sais pas comment ils l'ont vu au niveau stratégique, au niveau turnover sur les matchs. Je sais pas. Si c'est. On apprend. Ça dépendra, à mon avis, le début de saison. Si tu as bien engrangé des points en Ligue 1, tu pourras peut-être te permettre aussi. Il y a tout ce Il y a côté-là. ce côté-là aussi, Mm. ouais, carrément. On va parler un petit peu, on va faire encore du football fiction. On va justement rebondir ce que tu dis Hervé. C'est que les matchs donc d'Europa League sont en semaine, calés entre donc 2 matchs de Ligue 1 à chaque fois. Je vais vous donner donc les adversaires. Par exemple, pour la première journée d'Europa League, on se déplace à Marseille, puis on se déplace à Lens. On a aussi un choc, donc on reçoit Reims, puis on va à Montpellier sur la deuxième journée. Ça, c'est important. On est aussi c'est pas un cadeau quoi. entre Le Havre et Lille, Je t'attends, entre Toulouse et Rennes. Mhm. Donc ça fait quand même. Tu joues beaucoup de gros avant et après quand même. Voilà. Donc qu'est-ce que vous faites Marseille, Vous faites Lens. tourner en Europa League, vous faites tourner en Ligue 1. Est-ce qu'on peut se permettre de tourner en Ligue 1 déjà? C'est super compliqué de répondre à cette question maintenant Ça pour pa- moi. Mais... Moi, je pense que la priorité de Comoli, c'est la Ligue 1. Réellement, si on suit depuis 3 ans ce que fait Comoli, avec le staff, avec le club, tout ça, c'est construction club, etc., stratégie de jeu mise en place, centre de performance. Enfin, moi, je le lis comme ça, hein, vous me dites ce que vous en pensez. Et je pense que moi, ce qu'il souhaite, c'est asseoir le club en Ligue 1, le faire évoluer, prendre des places pour atteindre son objectif qui est 2025-2026, top 6, et là, on jouerait l'Europe. Là l'Europe, pour nous, c'était même pas prévu. C'est du bonus. Ouais, c'est ça, c'est du bonus. Donc qu'est-ce que tu vas te griller les ailes à te dire que oh, c'est l'Europe. On n'a pas le budget. Déjà, on n'a pas le budget. Les meilleurs joueurs qu'on a, ils sont pas restés parce qu'ils avaient. Je parle pas de Daguerre pour moi qui est un peu à part, mais les autres, c'est le billet, hein, c'est la femme, tout le reste, et c'est la prolongation. Comme lui, il a fait avec ce qu'il avait, à mon sens en tout cas. Maintenant, moi je pense réellement que c'est plus sur c'est du bonus, tu vois. C'est vraiment pour moi, c'est du bonus l'Europa League. Et Ça peut changer aussi en fonction du tirage. Si on voit qu'on a un groupe de la mort ou qu'on a un groupe plus facile. Ouais, après si on regarde sur un côté oseille, quand tu vois effectivement ce que tu prends en termes d'argent, si tu finis, si tu gagnes, je crois que je sais plus combien c'est, Alors, c'est 2 millions. Il y a des primes, alors il y a la prime de qualification, il y a les primes aussi en cas de victoire de match nul, il y a les prix aussi pour chaque tour, donc ça peut aussi devenir un enjeu parce qu'on n'est pas aussi sur les mêmes recettes que pour la Coupe de France. Important. Oui, ça c'est sûr. Oui. Puis c'est visé par Financièrement. Comoli, hein. Ce qu'il annonce, c'est de sortir des poules. Il a dit dans Et l'interview. qu'est-ce qu'il entend Après- pour sortir des poules? C'est top 2 ou finir troisième aussi? Ouais, mais il veut faire un parcours, que ce soit en conférence, je pense. Ou Ouais, ok, il veut pas finir quatrième. quoi. Avec Voilà. les équipes plus Ok. faciles possibles. Mais on a vu l'exemple de Nantes aussi, qui a voulu jouer, qui Après, s'est Nantes, fait plaisir, mais qui s'est fait peur aussi. Après, c'est incomparable. Après, t'imagines que Nantes, au t'as niveau- reçu je te la parle au niveau Juve, t'as sportif. quand même vécu des émotions. Quand t'as pas Bon, l'habitude, après, quand tu te derrière. retrouves dans ce genre de compétition, quand t'as pas l'habitude, quand il faut enchaîner un calendrier, tout ça, ça peut vite mal tourner, quoi. Ouais, moi, je pense que si Donc on- tout dépend le début de saison que tu fais aussi. Il y a plein de paramètres à prendre en compte qui fait qu'aujourd'hui on peut pas se projeter sur une campagne européenne Ouais, puis sur même le long terme, quand quoi. quand tu vois le bilan financier du TEF cette année sans l'Europa League, on est d'accord. Dans le bilan financier cette année, on n'a pas le bilan avec l'Europa League. Tous les feux sont ouverts. Tu as les prêts qui sont quasiment remboursés. L'autonomie financière du club, c'est ce que vise Comoli aussi. Redbird se retire d'une certaine partie. Tu as tout un engagement, toute une vision qui est intéressante. Moi, vraiment, dans le côté structuration, je demande vraiment à voir les 2-3 années si ça se casse pas la gueule, évidemment. C'est toujours notre crainte avec le TEF. Hein. TEF, tu dis, ouais, génial. Et après, tu fais, ah putain, merde. Il faut toute proportion garder, tu vois. Mais c'est pour ça que je vois pas. Je vois pas Comoli se dire, ouais, l'Europe, c'est l'Europe. Tu vois, même si effectivement tu as des millions, tu as des trucs à prendre derrière qui vont gonfler le club. Je pense qu'il vaut mieux d'abord stabiliser son club, son projet sportif, tu vas dans la Ligue 1 et évoluer petit à petit, que de tout mettre pour l'Europe sur une année où t'es pas prêt pour, quoi, où t'es pas taillé pour. Tu vois, financièrement on n'est pas taillé pour, et au niveau de l'effectif. Après, on sait jamais. Hein. Tu as des petits clubs qui ont fait des parcours en coupe. Moi je signe de suite, pareil. C'est pas que je veux pas, au contraire. Je veux qu'on la prenne l'Europa League moi cette année, les gars. Hein, je vous le dis de suite. Hein, mais ah, on n'est pas, tu vois, faut pas Une être étape après l'autre, quoi. faut pas être utopiste. Ouais, voilà, un pied devant l'autre, tu vois. C'est un peu le sentiment que j'ai sur le fait que le TEF ça se restructure, quoi. On n'est pas encore sur une vitesse de croisière et déjà qu'on garde nos meilleurs joueurs, quand on commencera à voir ce qu'il faut pour garder nos meilleurs joueurs, bon, ben, on pourra effectivement se dire, ouais, vas-y, l'Europa League cette année. Tu vois, c'est un peu ça. Là, ça fait 3 équipes différentes qu'on a quasiment, même si on a encore des joueurs qui sont là, tu vois, cette année. Mais ça joue un peu avec aussi, je pense. Après, je sais pas. Je le lis un peu comme ça. Je peux me tromper. Hein. Pour revenir sur le côté Ligue 1, en général à Toulouse, c'est
d'avoir le maintien, puis on verra la suite. On l'a pas souvent forcément vu. Est-ce que cette année, ça va être la même chose? C'est d'abord focus maintien, cibler nos adversaires et aussi franchir ce palier, parce que l'an dernier, on visait ces fameuses victoires contre le top 8. Finalement, on en a eu 2. C'est ça, tu en as eu 2. Est-ce que c'est d'abord le maintien et ensuite on discute? Puis c'est la saison de la confirmation surtout, parce qu'il faut pas oublier qu'on était promu l'an dernier. Confirmation, on sait que pour toutes les équipes c'est délicat. On a un bon exemple en Ligue 1 qui est Clermont, qui est monté donc à 2 ans, qui fait 8ème et qui fait 9ème cette année, je crois, 9ème, 10ème. Donc si Clermont y arrivait, pourquoi pas nous aussi. Donc j'ai l'impression qu'on a un club qui travaille bien, qui est assez bien structuré. Les ambitions de Comolli, il a pas forcément parlé de maintien dans toutes les interviews, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression que ça veut viser plus que la 13e place. Donc ça veut viser un top 10. C'est un peu ambitieux, je trouve, si tu veux jouer sur tous les tableaux. Mais voilà, l'objectif à terme, c'est de pérenniser en Ligue 1. La 10e place me semble atteignable quand tu regardes un petit peu le recrutement des autres équipes. Des équipes qui sont montées, Le Havre, Metz. On a Montpellier aussi, que l'intelligence artificielle a moins en Ligue 2. Ça, on en a pas reparlé, mais, mais Brest 6ème et Nantes 7ème, déjà, tu sais qu'il y a une erreur. En fait, on est un peu auto-centré sur Toulouse. Donc, on n'a pas tendance à regarder ce qui se fait à côté. Quand on voit, moi, je serais inquiet si j'étais supporter de Metz, du Havre. Là, c'est des vrais paliers à franchir aussi. Oui, putain. Nous, on sent que ça travaille bien. On sent qu'il y a, je dis pas qu'on va jouer le top 6, hein. Mais le maintien, je pense qu'il peut s'acquérir de manière, comme cette année, sans trop se faire peur. Pour moi, si on ne fait pas le parcours en coupe, on finit 11e ou 10e. On sent qu'il y a clairement eu un relâchement. Le 29 avril, ça a déconnecté de tous les côtés, quoi. Donc voilà, je ne vais pas m'enflammer, mais je pense... voilà. Je pense qu'il y a deux côtés différents. Il y a le côté club où, effectivement, je pense qu'ils sont comme vous. La priorité, c'est d'aller le plus haut possible en championnat. Après, moi, si je m'écoute en tant que supporter, j'en ai rien à foutre. J'en ai clairement rien à foutre de finir 10e ou 13e. C'est la même chose pour toi. Voilà, c'est la même chose. On est 18, il faut venir. Si je finis 15e, c'est simple. Si je finis 15e et que je fais à peu près la même saison que Nantes, pas de la même manière derrière. C'est-à-dire que nous, on n'est pas complètement fada, on n'a pas quoi emboirer, ça se passera différemment. Et si tu me parles, ouais, voilà, tu vois, c'est autre chose. Mais si tu me parles juste de résultats, par exemple, on va jusqu'en finale de la Coupe, tu la perds parce que tu joues Lyon, le PSG ou Marseille en finale. Bon, ben voilà, c'est cool, on a arrêté le Stade de France. Et au lieu de viser, nous, comme des idiots, comme l'a fait Nantes, 16e, comme la Juve, c'était cool, etc. Tu fais un parcours en Ligue Europa Conférence, tu vas en demi ou en quart, t'as battu à la dernière minute, et dernière minute en 8e, le FC Doudelange au Luxembourg. Mais putain, ça c'est le kiff, quoi. Ah, mais tu vois, ça le parcours c'est de le Nice, kiff. tu te dis, c'est nous à la place de Nice, on va en finale. Hein. Ouais, je sais pas. Alors, parce mais que non, Bâle, Nice, ça fait j'exagère, n'importe quoi mais, contre Bâle, en tout cas. Nice, non, ça mais fait voilà. n'importe quoi. Ah, mais tu peux vibrer, quoi. Et puis, je pense que c'est important, pareil, pour attirer des joueurs, notamment des joueurs internationaux. Donc, effectivement, de se maintenir en Ligue 1, ça c'est primordial. Mais d'avoir une visibilité et de dire que tu racontes des histoires. Et que quand tu vas venir à Toulouse, tu vas venir vivre des bons moments et tu vas venir vivre des histoires. Et pour moi, ça c'est hyper important. Et effectivement, la Coupe d'Europe, c'est un bonus, etc. Mais si tu peux aller la kiffer, tant que ça te met pas dans la merde, encore une fois, hein, on est d'accord. Il faut pas que ça te mette dans la merde non plus. Moi, je pense que dans le football actuel, les gens qui te disent que ça te met dans la merde, c'est les gens qui travaillent pas bien. Voilà. Quand tu travailles correctement, tu peux tout jouer. Tu peux tout jouer correctement. Alors, t'es peut-être pas au taquet à 100%, mais tu peux tout jouer correctement. Je parle pas de, voilà. Mais tu peux tout jouer correctement et tu peux tout gérer correctement. Il suffit de travailler. Nous, on a des mecs qui travaillent, donc pour moi, je pense que c'est possible. Donc voilà. Et donc, si tu nous racontes une petite histoire européenne, encore une fois, je l'ai déjà dit dans une émission précédente, dans la quinzaine, la vingtaine de clubs qui représentent le plus la France sur les dernières années en Ligue 1, pour moi, Toulouse est l'un des seuls clubs qui n'a pas d'histoire avec la Coupe d'Europe, qui n'a pas de parcours avec la Coupe d'Europe. Et à un moment donné, il va nous la falloir, et il va falloir qu'on se raconte ça. On a eu sur le plan national. Elle est vieille. Oui, parce qu'il y a un match. Oui, elle est vieille. Le parcours, c'est un 16e. Tu vois, c'est un 16e, tu vois ce que je veux dire. Mais un parcours, une aventure qui va t'amener un peu plus, pas une aventure comme la première de Rennes, là où ils avaient passé un tour. Enfin bon, non, une vraie aventure. Ouais. Voilà, un vrai truc où tu vas jusqu'en demi, en quart, même en Ligue Europa Conférence, qu'il faut pas négliger, parce que pour moi, c'est la seule vraie Coupe d'Europe. Monaco, une équipe un peu comme ça. Voilà, il faut qu'on aille loin dans la seule vraie Coupe d'Europe qui est la Ligue Europa Conférence. La Ligue Europa, c'est une Ligue des Champions bis, de toute façon, maintenant, avec le 16e de finale qui intervient. Gros club. Donc, c'est pas, dans notre progression, en plus, c'est par étapes. Et je pense qu'on peut se faire plaisir, comme tu l'as dit. Tu finis 3e, tu fais pas de la figuration en phase de groupe, tu finis 3e, tu kiffes un peu. Tu t'amuseras plus et en conférence. Tu vas Ligue faire Europa. 2-3 tours de plus en Europa League Conférence. On finit 15e, on a gagné 3-0 contre Marseille dans l'année.
Non mais tu rigoles, Oui, c'est mais parti- tu c'est vois des ce que je veux symboles dire. qui comptent Ça une compte saison. aussi. Oui, dans le bilan, tu Ça- retiens non, les mais ça 3 compte. places. Marseille, je prends. Ouais. Non mais tu que vois là, ce que je veux depuis dire. Surtout à la 2006, c'est maison. leur gamme. Surtout Ça à la compte, maison. c'est la manière dont tu fais les choses. C'est la manière aussi, ça compte aussi. Il n'y a pas juste la ligne aussi. Encore une fois, tu es une 15e. T'as foutu 3-0 à domicile à Marseille. Ouais, t'as bien joué T'as contre le accroché le PSG en Ouais, revenant bien à la sûr, fin ouais. à domicile, dans un stadium en feu. T'as raconté une histoire dans au moins une des deux coupes. Tu vois ce que je veux Je suis dire totalement d'accord. Groupe par miracle, tu fais un 16e. Bref. Tu marques les choses et pour faire venir des joueurs, c'est pas plus mal. Et puis tu continues, comme tu dis, à structurer, à progresser. On est en avance sur ce qui doit être fait. C'est Ça, il faut en être conscient. Il y a trop de gens qui partent en live et qui croient qu'on va jouer trop de choses. Ils sont complètement dingues, les mecs. Je passe un message. Il faut se calmer. Aux supporters, les gars, calmez-vous. Tu C'est vois, ça. regardez dans le rétroviseur où on était il y a quelques années déjà d'une. Et puis renseignez-vous un petit peu, prenez les infos. C'est ça. Vous en parlez. Tout le monde en parle, tu vois, du projet club. Faut se renseigner. Faut pas partir. Prenez le temps surtout. Faut pas partir sur Saturne quand on n'est pas. Ah mais il nous faut machin, il nous faut ballon, il nous faut Mbappé. Mais limite c'est ça, c'est presque. Les gars, regarde le budget, regarde où est-ce qu'on en est, regarde ce qu'on construit, regarde l'affluence, comment on est revenu au stadium, regarde le nombre d'abonnés, regarde la ferveur. Oh, mais c'est bonheur, mec. On va voir un match, on est content, tu vois, même si on perd et que ça a joué derrière, qu'il y a eu un scénar. Bien évidemment qu'on veut gagner tous les matchs, bien évidemment qu'on veut prendre tous les trophées, tout ça, mais enfin, faut regarder D'où on part, ouais. Pour vous faire un hommage, il faut regarder la feuille de match. C'est ça. Ça c'est Tu beau. vois, faut regarder la feuille Ça, de c'est match, beau, tu ouais. regardes On la feuille de gardera. match, mais tu sais où est-ce que tu vas, tu vois. Donc, Regardez les débriefs, l'émission 50 après une défaite mais contre c'est- Amiens. Vous allez voir qu'on est bien là. C'est vrai, mais même Comoli, il y en a plein. Moi, j'ai vu plein de trucs sur les réseaux. Tu vois, les mecs qui sont hyper, comme tu dis, on voit tous, mais ça part dans tout le monde. Ah, c'est de la démesure. Ouais. Non, Et- mais on a et- toute cette équipe qui est partie, c'est la mort, c'est fou. Oui, oui, oui. C'est les joueurs Ah, puis on est souvent Rappelle-toi reparti de zéro quand Adli depuis Koné- Redbird, quand depuis Adli- Comoli. Il y a souvent des saisons. Rappelle-toi, Adli-Koné, Morera, Kaipart, Ngoumou, on fait putain. Amiens, la même saison, on perd tout C'est ça. pas Hein. possible. Et d'après, on fait la fête. Donc, j'ai envie de te dire, vas-y, Comoli. Écoute, ça bosse dans leur coin. Après, quelque part, nous, on est supporters, donc on est là aussi pour avoir. On est là pour être inquiet, Bien sûr, parce c'est qu'il faut exigeant. toujours qu'on soit inquiet pour notre club. Bien Parce sûr. que si on n'est pas inquiet, perte de vigilance et on est dans la merde. Il faut toujours avoir cette pression aussi là et dire qu'on est encore là et que nous on est vigilant et qu'on ne suit pas Comoli comme un béni oui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Tout en respectant son travail, bien sûr. tout en disant il a les manettes et il est en train de structurer les choses. Quel Mais voilà, il lance faut média. toujours rester en alerte quand même, tu vois. Exactement, ça veut pas C'est dire ça. que tu fais du pompage de Comoli ni quoi que ce soit. Exactement. On se comprenne bien. Mais on l'a ça dit, va être on en privé. a parlé en Le début seul- d'émission. Le seul truc, tu c'est vois. ouais, parce que si on reste factuel, vas-y, t'as quoi à lui dire? Qu'est-ce qu'on a à dire? Ok, ben non, dans les années, on a progressé. Tu prends un titre de Ligue 2, tu éclates la Ligue 2, tu remontes, tu prends une Coupe de France historique. Il a pas retenu Bibiche, Van Den Bomen. Il y a que ce Phillips, truc-là, le petit Dupé, côté tout ça, humain peut-être, mais ben, c'est tout. Il a fait des demandes de prolongue, il a Montagnier machin, ouais, mais il a fait une demande de prolongue, il a pas accepté. À un moment donné, mec, c'est pas non plus. Tu lui files 100 millions d'euros dans le budget, tu vas voir que tout le monde reste. Mais non, mais c'est vrai. On aurait 100 millions sur le TEF. C'est Tout c'est le une monde serait entreprise. resté, il n'y aurait pas de questions, personne se stresserait parce qu'on a des joueurs légendaires qui sont partis. Mais aujourd'hui, le foot, malheureusement, maintenant, c'est déconsommable, tu vois. Ça reste 2 ans, 1 an, 2 ans. On mais est en les plein dans le entraîneurs, foot moderne. hein. c'est- Ouais, voilà, c'est Des ça, cycles c'est de la- 2-3 ans tu et on vois. renouvelle. Les seuls clubs qui mettent des entraîneurs en place vraiment et qui pérennisent. Alors attention, je fais un comparatif un peu ouf, mais City, ça fait 12 ans qu'ils attendaient de prendre la Ligue des Champions, alors qu'ils avaient Guardiola. Et Guardiola était là depuis quelques Et années ils ont aussi. mis- ouais, Ils ont mis vachement de 12 ans temps. à le prendre. Ils ont appris, ils ont perdu. Si Comoli va benchmarker City à la trêve cet hiver pour voir les centres de performance, voir ce que fait bien le TEF, ce qu'il aimerait ramener, faisons-lui confiance, quoi. Regardons, tu vois, pour l'instant, on n'a pas lieu de s'alarmer. Effectivement, on a des joueurs qu'on aurait aimé qui restent pour nous, ou l'entraîneur Montagnier, parce que c'est de l'affect. Et comme tu dis, comme vient de dire Mehdi, c'est du foot moderne. Donc, t'as pas l'oseille, t'as pas les trucs où les mecs font chier par rapport à ce que tu mets en stratégie de club. Non, et puis, comme on le dit, en fait, on a tellement vécu une belle histoire. Bah oui. Là, on est dans Ça un retombe aussi. vide complet. Et je sais Ouais, pas. c'est pas évident. S'il faut, dans 6 mois, ça sera de la merde et on gueulera. Mais Bien s'il sûr. faut, dans 6, 7, 8 mois ou dans 1 an, 1 an et demi, on aura recréé une histoire avec ce groupe-là et on les aimera aussi. Bien C'est sûr. juste qu'on est en plein chamboulement. Donc voilà, c'est normal aussi d'être inquiet. Ouais, bien sûr que c'est normal. Allez messieurs, le temps file. On va terminer très rapidement. Je vais faire un petit tour de table avec le classement final, le parcours en coupe. Tu veux commencer, Hervé? Ouais, avec plaisir. Allez. Allez, je mets. Bon, faut être un peu joueur. 8ème. Allez, je vais dire 8ème au classement en Ligue 1. 8ème Europa League. 8ème de finale Europa League.
et un petit quart en Coupe de France. Mehdi. Là, c'est vraiment du Ah. voilà quoi. 10 histoires. Mehdi. 13e de Ligue 1, demi de Coupe de France et quart de finale de Ligue Europa Conférence. Salaud. Ben. 12e de Ligue 1, quart de Conference League et 8e de Coupe de France. 9e de Ligue 1. 8e de Conférence League. Et la Coupe, malheureusement, on a eu notre bonheur déjà. Voilà. Tu peux faire un back-to-back comme Nantes. Mais... Aïe aïe aïe, on va perdre à Sanois Saint-Gratien. Allez. Ça nous a manqué quand même. C'est possible. Hein. Juste avant de lancer le jingle, Guillaume qui nous dit aussi en commentaire, ça on l'a oublié, qu'on faut aussi gagner le trophée des champions contre le PSG dans Mais le alors, trophée j'ai en vu plus. que le trophée Pattaya. Eh oui, match. ça sera logiquement en hiver. En janvier. Ah, c'est en hiver. Ah, logiquement, C'est oui. dans un pays À la reprise. à la Ça serait, con, ça serait potentiellement la semaine avant la reprise de la Coupe de France. Ok. Et Ah, waouh. ok. À Calais un match en plus, mais j'ai vu qu'il était la date reporté, n'est ouais. pas Ok. encore sortie. donc lendemain de réveillon, là, on se met un petit PSG TPC. C'est là on que tu peux célèbre. choper le Encore plus. PSG, à mon avis.